J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. J'enlève mon téléphone de mes fesses. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo humble avis sur le film que je viens de voir, qui est donc Les Gardiens de la Galaxie, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. J'ai enchaîné une séance chez le dentiste et une séance cinéma. C'est la joue toute enflée et toute anesthésiée que je suis arrivé pour découvrir ce film. Film réalisé par James Gunn. Alors James Gunn, le gars, fait un grand écart, plus impressionnant que Jean-Claude Van Damme, puisqu'il a un pied chez Marvel, un gros pied chez DC. Film pour lequel je n'avais pas spécialement d'attente. Moi, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un univers que j'aime beaucoup. Le premier, malheureusement, je l'ai raté au cinéma à l'époque. Peut-être parce que je connaissais pas les personnages et que ça me donnait pas plus envie de le découvrir au cinéma. Et c'est une grosse erreur parce que quand je l'ai découvert en vidéo, évidemment que j'ai accroché tout de suite. Et c'est un film un peu particulier pour moi, puisque quand je l'ai revu et que j'ai voulu le faire découvrir à ma famille, à mon cousin qui était de passage à Paris, qui n'habite pas à Paris, en présence de ma sœur qui était enceinte, mon beau-frère et tout, à peine au bout d'1 heure de film, ma sœur commençait à accoucher. Voilà, donc on a dû mettre un terme au film pour qu'elle aille donner naissance à ma première nièce Lily, que vous connaissez sur cette chaîne si vous avez vu la vidéo sur les bonbons rétro et également sur la review concernant Mario. Donc c'est un film qui me parle, quoi. C'est un film souvenir. Pour moi, il correspond à une très bonne nouvelle puisque c'est la naissance de ma première nièce. Donc c'est un film qui m'a marqué, qui m'a touché. Le deuxième, j'avais aimé, j'avais trouvé ça sympathique, mais un peu moins fort que le premier. L'épisode spécial Christmas des Gardiens, j'avais plutôt bien aimé. Bon bah ça, vous pouvez le voir sur ma chaîne puisque la première séance TV est dispo. Donc pour celui-ci, pas vraiment d'attente, si ce n'est passer un bon moment et retrouver des personnages que j'aime. Alors, l'histoire tourne beaucoup autour d'un personnage, celui de Rocket Raccoon. Et c'est très bien puisque ça nous donne enfin une explication, une origin story à son personnage, d'où il vient, pourquoi il est comme il est, comment s'est passée sa transformation. Ça, ce côté-là, c'était super intéressant. Et le sujet du film, en fait, c'est son créateur, un espèce de dieu auto-proclamé, qui cherche à concevoir la forme de vie parfaite, le peuple utopiste. C'est lui qui est à l'origine de la création des souverains, qu'on avait vu déjà dans l'épisode 2. Et tout le film, ça va être lui qui va essayer de récupérer, tant bien que mal, le cerveau de Rocket, parce que Rocket en lui-même, il s'en fout, il veut son cerveau, puisque Rocket est une expérience unique qu'il n'a pas pu reproduire, et il a créé, sans le vouloir, un être peut-être même plus intelligent que lui-même. Voilà en gros, hein. C'est en gros pour l'histoire du film. D'où nous venons. Qu'est-ce que j'en ai pensé, les amis? Je suis au regret de vous dire que je me suis fait yesh comme rarement. Je me suis fait yesh, ou plutôt, pas comme rarement, comme j'ai envie de dire, habituellement. Ces derniers temps chez Marvel, les derniers films que j'ai vus au cinéma, ils m'ont profondément ennuyé. C'est le cas pour celui-ci. Alors, je sais que il a des super bonnes critiques, je sais que tout le monde s'emballe sur ce film, et tant mieux, si les gens kiffent, c'est tant mieux pour eux. Moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Pourtant, je vous l'ai dit, hein, j'aime les persos. J'étais très curieux de voir où est-ce qu'en était l'histoire entre Gamora et Star-Lord, sachant que notre Gamora, et surtout la sienne, est morte, et que la Gamora qui est revenue, c'est celle du passé, qui ne connaît pas Quill, qui n'a pas vécu avec lui, et qui est encore sauvage. Donc à la fois, j'étais ultra curieux de savoir où est-ce qu'on en était dans cette relation, et en même temps, je trouve que le film arrive beaucoup trop tard. C'est des questions qu'on se posait à l'époque de Endgame. Endgame, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc pour moi, c'est un peu pétard mouillé, quoi. Je m'en battais un peu les couilles, en fait. Voilà. Sinon, j'ai trouvé le film... Alors, c'est très paradoxal parce que je trouve qu'il grouille, il fourmille d'idées, il fourmille de créativité, de personnages, de lieux, vraiment de création pure, de vaisseaux, d'intérieur de vaisseaux, de matériel, de look d'extraterrestre. Tu sens que le gars, le James Gunn, il a eu carte blanche et qu'il a une énorme imagination, ça je dois le reconnaître, mais je trouve que c'est too much. Je trouve qu'il y a trop de tout, justement. Trop de couleurs, enfin, tout ce qui faisait l'ADN des Gardiens et que je kiffais,
la musique cool, les couleurs flashy, le ton décalé et un peu plus décontracté, et ben là, ça m'a gonflé. Trop de musique. Alors, autant les musiques dans les premiers films où elles m'ont marqué, là, j'avais vraiment l'impression que, bon, il faut foutre de la zik parce que maintenant les gens ils sont habitués à ce que gardien rime avec musique cool. Donc, les musiques, j'ai pas kiffé. Les personnages, ils ont voulu en faire too much, il y en a trop, il y a trop de personnages, on a les gardiens, on a les ravageurs, on a les souverains, on a Warlock, on a j'ai oublié son nom, là, il ressemble à Magloire, le dieu créateur, lui et son équipe, on a les habitants d'une planète, on a des prisonniers, c'était beaucoup trop d'informations. Je trouve que le film se perd dans plein de directions. À la fois, je vous ai dit, une histoire assez simple et basique, et pourtant, il a réussi à la compliquer. Et on tuera tous ceux qui se mettront sur notre route. Non, on tuera personne. Juste 2 ou 3. On tue personne. Un seul, un type que personne n'aime. Too much, tout ce que je kiffais, en fait, là, j'ai eu une overdose. Alors oui, si vous kiffez les gardiens, si vous kiffez tout ce que j'ai énuméré, vous allez retrouver tout ça sur grand écran. Mais moi, je trouve qu'il y en a trop. L'humour, il y a des petites vannes, oui. Il y a l'esprit un peu... Alors, c'est un film qui est plus sombre, hein, beaucoup plus sombre, plus adulte, plus dur, plus triste aussi. Même si il y a cet humour qu'on connaît des gardiens, j'ai pas beaucoup ri. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup ri. J'ai pas regardé mon téléphone pour savoir l'heure qu'il était, mais j'ai trouvé ça ultra long avec une fin interminable. Vous savez, ces fins où il n'y a pas une fin, en fait, il y en a 15. On croit que c'est terminé et non, il faut aller sauver les enfants. On a sauvé les enfants, mais on a oublié un tel. Est-ce que tu vas bien? Je retourne le chercher. Il retourne le chercher. Ok, c'est bon, je l'ai sauvé. Ah, moi, je vais mourir. Attends, je t'envoie... Too much, trop. Alors, il y a des personnages qui ont upgradé. On a, par exemple, Nebula, qui maintenant possède un bras robotique qui s'adapte, qui se transforme. Il peut générer des armes. Ça m'a un petit peu fait penser à Terminator 3. On a Groot qui peut changer sa taille, mais de façon assez massive, pour être proche d'un kaiju. Ça m'a fait marrer, ils ont cité le mot kaiju. Voilà, il y a des bonnes idées, il y a vraiment des bonnes petites idées, mais je trouve que sur la longueur, je me suis vraiment ennuyé. We were criminals, friends, and then we became guardians. Vous le savez, je suis un mec plutôt sensible. Oui, l'histoire de Rocket m'a profondément touché. Ça fait évidemment écho à la maltraitance animale. Je trouve que c'est un gros projecteur sur la maltraitance animale, sur les expérimentations sur des animaux, la façon dont ils peuvent être maltraités à des fins qui les dépassent. Oui, d'accord, mais sinon, tout ça pour ça, enfin, si vous voulez, les motivations de ce dieu, de ce créateur, je les trouve assez obscures. C'est-à-dire que même sa team, à la fin, essaie de lui remettre les idées en place. Ils sont là en train de lui dire, mais gars, c'est bon, ça sert à rien, c'est too much là. Tu fais tout péter pour rien, ça sert à rien. Non, il campe sur ses positions, il veut créer absolument la société parfaite. Grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. Alors on retrouve évidemment le personnage de Mantis, que moi j'aime beaucoup, qui est interprété par une Française. C'est pas pour ça que je l'aime beaucoup, j'aime la naïveté de son personnage. Elle aussi, elle prend un peu plus de place, elle fait vraiment partie intégrante des Gardiens de la Galaxie, à l'image de Nebula qui, elle, est... Bon, il y avait dans les premiers films, c'était un peu l'ennemi, c'était un peu la pièce rapportée. Là, elle fait complètement et intégralement partie de la famille. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de les voir unis. Et c'est là que c'est assez drôle de voir que Nebula a fendu un petit peu son armure, alors que Gamora, qui faisait elle partie de l'équipe, pour elle, c'est des inconnus, quoi. C'est des inconnus, elle ne veut rien avoir à faire avec eux. Voilà. Adam Warlock, énorme gâchis de personnage. J'ai pas beaucoup de souvenirs de lui dans les comics. Mais là, déjà, j'ai beaucoup de mal avec le comédien qu'ils ont choisi, la tête de l'acteur. Le personnage, il est neuneux. Je l'ai trouvé neuneux. J'ai pas compris son utilité, alors qu'à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, on te faisait monter la sauce avec justement la création de ce personnage.
pour finalement, c'est un toutou. Dans le film, il a sa toute puissance, mais il n'obéit qu'aux ordres de quelqu'un en fait. Il n'a pas son avis propre, on n'en sait pas plus, il n'a pas de motivation. Il n'est juste qu'un outil qui se fait bien maîtrise par Magloire. Pour vous dire comment le mec, il y a plus puissant que lui, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. J'ai pas non plus aimé la façon que James Gunn a eu de le filmer. J'ai pas pu m'empêcher d'y voir peut-être des tests pour son futur Superman Legacy chez DC. Et s'il compte filmer Superman de cette façon, ça va pas me plaire. Là, je vois une cinématique de jeu vidéo, quoi. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'utilisation d'une certaine focale qui donnait un rendu un peu fisheye. Vous voyez, un peu GoPro, à plein de moments. On avait une espèce de déformation de l'image très légère. J'ai pas compris ce choix de prise de vue, ça m'a vraiment dérangé. Are you ready for one last ride? Let's make it count. Et alors, outre cette focale large en mode fisheye qui m'a vraiment dérangé les yeux, il y a 2-3 phases d'action qui sont montées, mais à la hache. J'avais l'impression de voir un film de Jean-Marie Poiré, notamment Les Anges Gardiens, où pour une seule scène, tu as 15 séquences qui durent chacune une demi-seconde. Du coup, je perdais complètement l'action, c'était plus du tout lisible, et ça me l'a fait 2-3 fois pendant ce film. Ça m'a vraiment dérangé. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué, parce que là, je vous dis tout à chaud, je sors à peine du ciné. Il n'y a pas grand chose qui est resté dans mon esprit. Je l'aurais vite oublié. Et c'est pas non plus un film que je vais avoir envie de revoir, comme ça peut être le cas pour d'autres films du MCU. Il y a donc ce plan final de baston dans un espèce de couloir, filmé en plan séquence. Plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupe. Tout est en une prise. Alors évidemment que tout doit être faké, mais ça glisse bien et ça marche toujours. Ça marche toujours, je trouve, les plans séquences en action, où tu passes d'un personnage à l'autre, la caméra qui virevolte, qui se balade comme ça et qui te montre de différentes situations en même temps. Ça, j'ai trouvé ça plutôt joli. Voilà les amis, pour le reste, je vous l'ai dit, moi, ça n'a pas été mon délire. Pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que je suis sorti de chez le dentiste et encore, ma dentiste est une très bonne dentiste qui ne fait absolument pas mal. Mais peut-être que j'avais un petit coup de fatigue. Bon, je me suis pas endormi. J'ai failli piquer du nez à un moment donné. Bon, là, je me suis pas endormi. Les scènes post-génériques, elles sont au nombre de 1,5. Je vais dire 1,5 parce que, oui, tu en as une à la fin qui, vraisemblablement, te présente les nouveaux Gardiens de la Galaxie. Et je suis pas du tout fan de cette team. Et une autre qui intervient juste à la fin de tout le générique, donc il faut se taper tout le générique pour voir une séquence, c'est une séquence troll en fait, c'est une séquence de discussion qui dure à peine 2 secondes. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais dire sur ce film. Je sais que bon nombre d'entre vous allez kiffer ce movie, tant mieux, profitez, c'est fait pour ça le cinéma, c'est fait pour avoir des émotions, vous allez en avoir, moi j'en ai pas eu. Moi j'en ai pas eu, mais c'est pas parce que moi j'en ai pas eu que vous allez ne pas en avoir, ou c'est pas parce que moi j'en ai pas eu que le film est mauvais. On s'entend bien, c'est le ressenti que moi j'ai eu, et vous savez que moi je suis absolument fan du MCU, voilà, donc pas la peine d'être insultant dans les commentaires, c'est juste un avis, et c'est le mien, voilà. Et vous, dites-moi si vous avez kiffé, ce que vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si vous attendez la suite des aventures ou pas. D'ici là, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, vendredi 20h, épisode de Breaking Bad. Tous les vendredis, nouvel épisode. Le pouce dans le cul de Star-Lord. Je vous fais des bises et je vous dis à très vite. Guardians of the Galaxy Volume 3.